Bonjour à tous et bienvenue à vous sur Jour du Tarot, bienvenue à nous tous en novembre et je souhaite que novembre soit pour nous source de puissance, de sagesse intérieure, de compréhension merveilleuse qui vont nous aider pour l'avenir. Je nous souhaite à tous d'être très ouverts au mois de novembre et ouverts à tous les changements qu'il va apporter dans notre vie. Je vais faire 3 grands tirages sur les messages pour novembre, les messages pour vous, ce que vous devez savoir, ce qui va vous aider pendant tout ce mois-ci, quelles sont les mises en garde, comment ça va se passer au niveau de l'amour, au niveau de votre vie professionnelle, de votre vie personnelle et des messages en général que le mois, les tarots veulent vous transmettre. Il y aura 3 grands tirages, l'un sera effectué avec le tarot Rider-Waite, le deuxième va être effectué avec le tarot Wheel of the Year et le troisième avec le tarot Manara. Regardez, maintenant vous pouvez choisir avec le dos des cartes, peut-être qu'il y a un type de carte qui vous intéresse si vous connaissez ou simplement la sensation, quel est le tirage que vous voulez regarder. Dans tous les cas, les messages que vous allez recevoir auront un sens pour vous. Ils vont vous être utiles, ils seront pour vous, faites confiance à votre choix. Plus vous le faites, plus vous vous rendez compte que votre intuition commence à marcher de mieux en mieux, vous commencez à vous connecter à vous et à voir des signes en général de la vie. Regardez et choisissez, décidez-vous pour l'un des tirages. Si vous avez envie de regarder plusieurs, vous pouvez aussi utiliser cette vidéo comme vous le sentez. Elle est intemporelle, donc actuelle pour vous au moment où vous avez décidé de la regarder, quelle que soit l'année. Et elle marche pour vous comme vous le décidez. C'est pour ça que ces tirages sont universels et qu'ils vont marcher pour vous. Je commence avec le tout premier tarot. Le Rider-Waite. Si vous l'avez choisi, allons-y, regardons. Qu'est-ce que le mois de novembre va vous apporter? Quels sont les messages pour ce mois-ci? D'abord, 3 messages généraux, peut-être sur les événements, peut-être sur l'énergie, peut-être en général sur ce que vous devez savoir par rapport au mois de novembre. Comment ça va se passer pour vous le mois de novembre? Ensuite, on va ajouter un message pour le passé. Qu'est-ce que vous devez savoir pour le passé? Peut-être pour le lâcher, peut-être pour... je ne sais pas pourquoi. On va voir ce que les cartes vont dire. Le message pour le passé, pour vous. Le message pour le futur, peut-être le défi futur, vers quoi vous évoluez. Comment ça va se passer au niveau de l'amour? Quel est le message pour vous dans le domaine de l'amour? Dans le domaine personnel, de votre vie personnelle? Quel est le message pour vous? Et au niveau de votre vie professionnelle, qu'est-ce que vous devez savoir? Quelle est la mise en garde pour le mois de novembre pour vous? Et le grand conseil pour que tout se passe bien. Désolée pour le bruit. Les cartes sont mises. Voilà ce que l'on va regarder. Si besoin, je garde mon tarot ici pour pouvoir tirer des cartes en plus. Et on va regarder d'abord les 3 cartes du milieu qui parlent de l'énergie peut-être de ce qui va se passer, ce que vous devez savoir pour ce mois de novembre. Il y a une énergie qui peut virer d'un côté ou d'un autre. C'est une énergie très émotive, celle de l'intuition, celle de la sensation. Elle est brouillée un petit peu par les idées et les réflexions. Je m'explique. Ici, il y a le page de coupe, le 9 d'épée et la roue de la fortune. Vous devez savoir que ce mois-ci, il peut y avoir des choses liées à l'amour, de nouvelles rencontres, des sensations fortes, de l'amour pour vous et votre intuition qui marche très bien si vous écoutez cette intuition-là. Rien n'est facile, on le sait, donc il y a en même temps l'esprit. Lui, il est très inquiet. Vous devez savoir que les peurs que vous avez ce mois-ci ne sont que des peurs. Ce n'est pas du tout la sensation de la réalité. Croyez mon expérience, avec le 9 d'épée, les peurs ne se réalisent pas. Et les inquiétudes non plus. On pense à quelque chose qui nous prend toute la tête, qui peut nous rendre fous, mais c'est juste comme un cauchemar et ça n'a rien à voir avec la réalité.
Donc c'est l'esprit qui commence à s'imaginer le pire des scénarios, qui n'a pas envie d'attendre, qui a peu de patience et qui a du mal à se poser. Ça, c'est ce qui peut arriver aussi pour vous en novembre, donc ne croyez pas à vos peurs en novembre. Si vous sentez l'inquiétude monter, essayez de vous calmer, essayez de vous apaiser, essayez de vous dire non mais ça c'est juste ma peur, ça n'a rien à voir avec une sensation. Et la roue de la fortune, elle parle beaucoup en lien avec le page de coupe et aussi le 9 d'épée, parce que la roue de la fortune, eh bien, vous invite à faire confiance. Il y a des événements inattendus qui vous attendent en novembre. Ces événements-là, vous ne pouvez ni les prévoir, ni les contrôler, ni les dompter, parfois même pas toujours à les comprendre. La seule chose qui peut vous aider à bien traverser cette période-là, c'est de faire confiance. La vie vous apporte ce dont vous avez besoin, ni plus, ni moins. Mais parfois, on ne sait pas exactement par quel chemin et quel sera le résultat. L'esprit nous dessine des résultats que l'on connaît. Notre esprit, notre tête, notre réflexion, elle est tellement exiguë. Elle connaît des choses et elle les recrache, point. Mais plus, elle a du mal à inventer. Qu'est-ce que ça peut donner que l'on ne connaît pas? Donc avec la roue de la fortune, sachez que oui, il y a des événements inattendus qui vont arriver et ils vont vous guider vers quelque chose de meilleur, vers un changement dans votre vie dont vous avez besoin, mais que vous ne devez absolument pas savoir. Donc n'ayez pas peur, ne stressez pas. Faites confiance à votre sensation. Vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Vous n'avez pas envie de faire quelque chose, ne le faites pas, lâchez prise. Même si vous vous inquiétez, même s'il y a comme une sensation pressée, je dois vite faire quelque chose. Ne croyez pas à cette sensation-là. Le mieux pour vous ce mois-ci, ça va être de vous détendre et de regarder les événements se passer. Ils vont arriver et ils vont repartir. Ils vont changer quelque chose et vous n'aurez plus qu'à vous servir et utiliser ce qui a été fait. Donc un mois dans lequel il est vraiment conseillé de trouver toutes les techniques de détente possibles parce que les inquiétudes peuvent simplement vous pourrir un petit peu la vie. Rien à voir avec de vrais mauvais événements. Par contre, plus vous vous concentrez sur des choses positives, plus il y a de chances que l'amour vienne dans votre vie ou que l'amour grandisse, qu'il y ait des choses superbes qui arrivent. D'ailleurs, il peut y avoir des inquiétudes par rapport à l'amour ou des inquiétudes par rapport à comment ça va se passer. Lâchez prise. Vous savez pas, personne ne sait, et puis c'est tant mieux. Voilà quel est le mot d'ordre pour vous ce mois-ci. En tout cas, à vous de voir ce que vous faites, mais c'est le meilleur dans cette constellation. Message pour le passé. Le passé, pour vous, est fait pour comprendre les choses. Ce sont des leçons. Ce n'est même pas des leçons, c'est des découvertes. C'est comme si vous appreniez comment fonctionne l'électricité. Vous êtes en train de faire un truc avec les câbles électriques. Et comme vous apprenez, vous faites une erreur. Il y a des câbles qui ont été mal mis, la lumière ne s'est pas allumée. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez abandonner pour toujours l'électricité? Ou est-ce que vous allez refaire les câbles? Vous allez peut-être les mettre ailleurs. Et alors, la lumière viendra. Voilà ce que vous devez retenir du passé. Comment il ne faut pas faire? Comment est-ce que je peux encore essayer de faire? Tirez les meilleures conclusions. Mais surtout, ne vous en voulez pas, ne créez pas de blocage en vous. Ne vous dites pas, voilà, j'ai fait ça, alors plus jamais, j'ai fait cette erreur-là, alors ça veut dire que plus jamais. N'allez pas dans ces extrêmes-là. Simplement, ayez une vision la plus éclairée possible, la plus logique possible par rapport au passé. Réfléchissez-y et tirez des conclusions. Le message, c'est de comprendre toujours des nouvelles choses par rapport à ce qui est arrivé, au lieu de toujours amener à une seule compréhension que vous avez. Vous voyez, genre, par exemple, je sais pas, vous avez dans votre jardin un arbre, il est tombé malade. Donc vous avez fait des recherches et vous avez découvert la maladie. Vous avez cherché sur internet, vous avez invité un spécialiste, voilà, vous savez, vous connaissez la maladie. Vous l'avez soignée. Une autre fois, un petit peu plus tard, un buisson est malade. Le buisson ressemble beaucoup à l'arbre, mais il est un peu différent. Si vous vous dites, ok, puisqu'il est malade, ça doit certainement être la même chose que l'autre arbre, vous allez certainement vous tromper. Ça peut être une toute autre maladie. Il conviendrait donc de refaire la même chose, redécouvrir, voir qu'est-ce que c'est, comment ça marche. Cet exemple-là, vous pouvez très bien l'utiliser dans la vie. Si quelque chose n'a pas marché, ça ne veut pas dire que les raisons sont les mêmes
qu'avant. Il faut juste essayer de comprendre toujours à nouveau et toujours à nouveau. Voilà ce que dit l'As d'épée, c'est toujours une nouvelle découverte. Le message pour l'avenir, nous allons le regarder un petit peu plus tard. Et d'abord, les domaines spéciaux de votre vie. Par rapport à l'amour, le message, c'est de ne pas s'emballer, ne pas aller trop vite. Et faire attention de ne pas sombrer non plus dans la nostalgie du passé. La nostalgie de l'amour qui s'est terminé ou de l'ancien amour qui est revenu dans votre vie. Attention à ne pas trop prendre, trop prendre ça pour le présent et pour ce dont vous avez besoin aujourd'hui. C'est possible que l'amour ne vous apporte pas tout le besoin que vous avez, ne vous apporte pas tous les bienfaits que vous avez en ce moment. Pas parce que l'amour n'est pas assez fort, puisqu'il y a de l'amour dans votre vie en novembre, mais simplement parce que vous avez besoin de quelque chose en plus. Donc si vous sentez un petit peu un énervement par rapport à votre vie amoureuse, encore une fois cette sensation d'être pressé, attendez, peut-être qu'il ne faudrait pas mettre encore un point d'honneur à l'amour, peut-être qu'il y a un autre domaine qui va être plus important pour vous. Ça va être très très intéressant de regarder les autres là. Sachez cependant que voilà, ne pas s'emballer ce serait bien. Il y a des propositions qui vont vous être faites qui ne seront pas forcément intéressantes pour vous et d'autres qui le seront plus. Écoutez ce que vous avez envie. Ne regardez pas, ne dites pas, ok, il y a une opportunité, il faut que je la saisisse. Non, ce mois-ci, j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. J'ai pas envie, je laisse aller. Pas la peine d'inventer pourquoi je devrais le faire. Ça, c'est très important. Par rapport à votre vie personnelle, roi d'épée, là, il y a un travail très grand qui est fait. Vous êtes discipliné, vous réfléchissez beaucoup à votre vie personnelle, certainement vous avez compris énormément de choses ici dans le passé et vous êtes en train de l'utiliser. Ça peut être une nouvelle routine, ça peut être un bon mois pour mettre fin à certaines habitudes que vous ne voulez plus avoir, je sais pas, un nouveau régime, essayer un nouveau style de vie. Avec le roi d'épée, c'est toujours un ordre, un petit peu un certain contrôle, mais dans le sens d'une bonne santé et d'un bon fonctionnement. Pas juste le contrôle pour contrôler et pour stresser pour les choses qui arrivent, mais pour améliorer la routine de vie. Cette routine-là peut avoir, comme dit, un lien avec la santé mentale, avec les habitudes, avec une routine pour apprendre à s'aimer, par exemple. Ça peut être tout plein de choses. Vous devez simplement savoir que vous allez être assez perfectionniste envers vous-même, donc si vous sentez que vous l'êtes trop, lâchez un petit peu prise, ne soyez pas méchant avec vous, n'allez pas dans l'autre extrême. Ça peut aller, voyez, dans un coin un petit peu plus noir. Le côté le plus positif du roi d'épée, c'est de comprendre les choses avec logique et de les faire mieux. Voilà, par exemple, le roi d'épée, il pourrait vous apprendre à manger sain. Ça pourrait être le bon côté du roi d'épée. Par contre, le côté plus noir du roi d'épée, ça pourrait être un régime qui va trop loin. Trop maigrir, se priver de tout, ne plus avoir aucun plaisir. Faites la balance entre ces deux côtés, utilisez cet exemple pour tous les domaines de la vie, enfin pas que pour la nourriture, je dis ça parce que c'est l'exemple le plus facile qui me vient en tête, mais ça peut être la même chose par exemple pour votre routine de votre développement personnel, vous vous dites voilà, je dois, je sais pas, nourrir la lumière en moi, la bienveillance, je sais pas, n'importe quoi. Et puis, si vous allez trop loin, ça veut dire que vous privez complètement des sensations de colère. Quand vous en avez, vous dites non, j'ai pas le droit de l'avoir. Ça, ce serait le côté noir du roi d'épée. Le côté bon, ça veut dire, ok, je ressens trop de colère, pourquoi? Je vais essayer d'aller jusqu'au bout de la réflexion pour comprendre qu'est-ce qui en moi fait que cette sensation terrifiante que je n'aime pas est née. Je vais disséquer le tout et comprendre. Merveilleux mois pour disséquer, pas très bon mois pour être méchant avec soi. Au niveau de votre vie professionnelle, là, il y a carrément des réussites. Vous pouvez être augmenté, vous pouvez trouver un nouveau travail ou simplement mieux vous implanter dans le travail que vous avez, augmenter vos revenus, vous sentir comme un leader, vous sentir prêt à tout. Enfin, c'est des grosses réussites. Au niveau de votre vie professionnelle, vous devez savoir que plus vous prenez les devants, plus vous faites des choses innovantes, plus vous allez à la conquête d'une réalisation professionnelle, plus cette conquête va marcher et vous aurez vraiment de très intéressantes réalisations. Voilà, donc vous voyez, c'est plus un mois dans lequel, quand vous y allez, vous recevez ce que vous voulez, et quand vous regardez des opportunités pas très intéressantes qui arrivent, ce serait mieux de ne pas du tout les prendre.
La mise en garde pour ce mois-ci, ce serait l'étoile. Ne pas trop rêver de choses impossibles. Vos rêves, ce serait bien qu'ils aient un lien avec la réalité, un lien avec l'ordre, quelque chose que vous pouvez vraiment avoir. Par exemple, si vous projetez un rêve, vous vous dites « Ok, je vais visualiser quelque chose, je veux, je sais pas, vivre dans un nouvel endroit et je vais visualiser maintenant une espèce d'énorme villa face à la mer, quelque part à la Méditerranée, on va dire voilà à Nice, Nice ou Saint-Tropez, villa face à la mer, énorme. Voilà, je vais visualiser ça. Et si vous ne l'avez pas, vous vous dites ok, ça marche pas. Allez pas dans le trop de rêverie. Si vous voulez un nouveau logement, imaginez quelque chose que vous pourriez vraiment avoir maintenant, quelque chose qui vous plairait, mais dans la limite de ce qui est possible. Pareil par rapport à l'amour, pareil par rapport à vos réalisations personnelles. Attention à ne pas trop sombrer dans ce monde merveilleux des projections impossibles, des rêves, des illusions. Vous verrez que la vie va vous désillusionner ce mois-ci. Elle va vous montrer la vérité. Mais plus vous êtes loin dans ces illusions, plus vous vous laissez happer par quelque chose qui n'existe pas, plus le retour sur la terre ferme et dans la réalité va être brutal. Moins vous êtes dedans, plus ces événements seront logiques pour vous. Par rapport au futur, le message, c'est de ne pas aller trop vite. Ne vous projetez pas trop vite dans le futur alors même que vous n'avez pas encore fini les choses du présent. Sachez que dans le futur, vous allez complètement changer d'avis par rapport à beaucoup de sujets. Vous allez voir les choses tout à fait différemment. Donc, ne prenez pas vos conclusions par rapport à ce qui est aujourd'hui. Sachez-le, les choses vont changer. Regardez, il y a la roue de la fortune. Tout va se bousculer, tout va changer. Après novembre, vous ne serez peut-être plus la même personne. Donc, ne réfléchissez pas trop à exactement comment ça va se passer dans le futur. Soyez prêts à changer d'avis et à voir la vie sous une autre perspective. Cette autre perspective va vous sortir des blocages. Mais pour le moment, vous n'arriverez pas à débloquer les situations qui sont bloquées aujourd'hui en utilisant les moyens que vous avez maintenant à portée de main. Ces moyens vont changer et ils vont vous être donnés par la vie. Voilà ce que vous devez savoir par rapport au futur. Très très important message. Le conseil final pour le mois de novembre, l'as de denier. Regardez quelles sont les opportunités qui se présentent pour vous et triez-les. S'il y en a qui vous plaisent, prenez-les. S'il y en a qui ne vous plaisent pas, c'est peut-être des tests. C'est en train de tester qu'est-ce que vous voulez encore dans la vie. Regardez ces opportunités, réfléchissez à elles et choisissez celles qui sont les plus agréables, les plus attirantes pour vous. N'essayez pas trop de planifier. Tout ce dont vous avez besoin va venir à l'heure qu'il vous faut. Et si ça ne vient pas encore, c'est que soit vous n'êtes pas prêt, soit c'est pas le bon moment. Si ça vient maintenant, ça va pas se passer vraiment de la meilleure façon. Laissez-vous aller à la vie et les bonnes opportunités viendront au bon moment. Voilà ce que j'ai à dire sur ce tirage. J'espère que le mois de novembre pour vous sera une grande progression. Je pense que ça le sera. Prenez le temps de vous détendre, soyez gentils envers vous. Alors ces transformations seront les bienvenues, seront agréables. C'est pas la grande carte de transformation, c'est simplement des événements qui changent. Et avec ces événements, votre avis change sur les choses. Ça va être un très intéressant mois pour vous. Dites-moi ce que vous avez pensé du tirage. Moi, je l'ai trouvé extrêmement intéressant et très éclairant. Et je crois que le mois de novembre va vous plaire. Parce que lorsqu'il y a beaucoup d'événements, lorsqu'il y a beaucoup d'amour, on apprécie les moments, même si les événements ne sont pas toujours ceux qu'on avait planifiés. Voilà pour la première possibilité, ce premier tirage. Et sur ce terminé, je vais passer à la deuxième possibilité. Si vous avez choisi le tarot Wheel of the Year, ce magnifique tarot, eh bien, allons-y, regardons quels sont les événements pour vous en novembre, qu'est-ce qui vous attend, qu'est-ce qui va être important pour vous. Les messages sur la déroulée de ce mois-ci. 3 cartes vont nous parler de ça. Comment va se dérouler votre mois de novembre? Trois messages importants. Un message pour le passé. Donc, ce qui est en train de partir, peut-être votre passé, qu'est-ce que vous devez comprendre, qu'est-ce que vous devez savoir par rapport à ce passé.
et un message par rapport à l'avenir. Le défi à venir, les choses qui viennent vers vous. Comment ça va se passer au niveau de l'amour, un message pour votre vie amoureuse, au niveau de votre vie personnelle, de votre transformation personnelle, de votre vie intérieure, et au niveau de votre vie professionnelle. Comment ça va se passer? Quel est le message? Quelle est la mise en garde pour novembre? Et quel est le conseil? Allons-y. Vous êtes bien installé, vous êtes détendu, vous regardez ce tirage avec l'esprit le plus ouvert possible. Tout ce que vous allez comprendre, ça va être vrai pour vous. Vous allez comprendre mes mots à votre manière, ça va être parfait ainsi. Regardons d'abord les 3 cartes qui parlent d'événements, des messages les plus importants pour vous en novembre. Il y a l'ermite, le 6 de denier et le 7 de bâton. Un mois de remise en cause des croyances, de remise en cause des directions qui ont été prises. Un mois de cadeaux. Un mois dans lequel vous allez refaire à nouveau des limites. Un mois dans lequel vous n'aurez pas ce dont vous n'avez pas besoin. Dans lequel vous allez réfléchir à vos besoins. C'est possible que certains de vos souhaits se réalisent et que vous vous rendiez compte qu'en fait, vous n'en avez pas besoin, que vous n'en avez pas envie et que ce souhait n'avait rien à voir avec votre véritable identité. C'est pour ça qu'il y a une revalorisation de ce que vous voulez, une pensée nouvelle par rapport à vos buts. Avec l'ermite, ce serait bien pour vous de passer quelque temps seul, de prendre le temps pour vous, de vous reposer, de vous isoler et peut-être aussi, si vous pouvez, de faire des périodes dans lesquelles vous vous privez un petit peu et d'autres périodes dans lesquelles vous vous faites des cadeaux. Ce serait bien de faire période sur période, par exemple. Je sais pas, vous faites une journée de jeûne, ensuite quelques journées où vous faites des cadeaux. Allez dans ces 2 extrêmes-là, parce que là, il y a des cadeaux, et là, il y a l'ermite, avec vraiment les moments dans lesquels on fait un pas en arrière et on se distance des grands plaisirs de la vie, des autres. On prend le temps de se purifier, de regarder ce dont on a vraiment besoin, d'aller au fond, au cœur de notre être, et déjà purifier, de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, quels sont les besoins actuels. Avec le 7 de bâton, on dirait que vous résistez à quelque chose, donc ça va être plus facile de mettre vos limites, de dire non aux personnes qui vont trop loin, ou peut-être des gens qui reviennent dans votre vie et que vous n'avez pas envie de voir dans votre vie. Vous recevez vraiment ce dont vous avez besoin, comme j'ai déjà dit. Vous pouvez être très généreux envers les autres. Et d'ailleurs, c'est bien d'être généreux. C'est bien de donner, par exemple, des vêtements dont vous n'avez plus besoin, des livres dont vous n'avez plus besoin, des meubles. Si vous donnez, si vous êtes généreux dans quelque chose, ça va vous faire beaucoup de bien. En même temps, parce que vous allez vous purifier, donc faire un petit peu le vide, et en même temps parce que ce que vous donnez, quelqu'un d'autre en aura beaucoup besoin. Pas la peine d'en faire trop, mais si vous le faites un peu, ce serait bien. Vous devez savoir que ce mois-ci, vous allez avoir de grands cadeaux. Ces cadeaux-là vont vous faire réfléchir, et ces cadeaux-là vont vous faire peut-être justement mettre de nouvelles limites dans votre vie, de nouvelles réflexions. Vous allez dire non à certaines choses, et c'est bien de le faire. Si vous arrivez à vous créer dans le quotidien une certaine routine avec une discipline, par exemple le matin, dans tous les cas une méditation, le soir, dans tous les cas une deuxième méditation, dans la journée, à un moment donné, je sais pas, où vous visualisez quelque chose, où vous vous posez la question, comment je me sens. Donc vous conscientisez tout ça. Si vous avez une routine comme ça, je sais que peut-être que ça va pas vous parler, peut-être que ça va être dur, mais si vous y arrivez, vous allez ressortir du mois de novembre enrichi en connaissance de vous et en compréhension pour le futur. Et plus vous le faites, en réalité, encore une fois, plus vous avez de cadeaux. Plus vous faites de choses spirituelles, plus la vie vous sourit. Si vous avez un problème dans votre travail, dans votre vie amoureuse ou dans votre vie personnelle, faites un jeûne, débarrassez-vous de quelque chose, purifiez-vous, ou simplement passer une journée seule à méditer, à réfléchir. Faites quelque chose que vous trouvez difficile. Et je ne parle pas de choses que vous faites avec les autres. Faites quelque chose pour vous dans votre coin, mais qui vous
oblige à vous dépasser. Et vous verrez que les situations vont se régler d'elles-mêmes. Donc vous donnez quelque chose de spirituel, on va dire, soit une méditation, soit un jeûne, soit une très longue balade dans laquelle vous ne parlez à personne et vous videz complètement votre esprit. Inventez ce que vous voulez, soit ça peut être un rituel personnel. Et alors, juste après, vous avez des choses qui viennent à vous dont vous avez besoin. Voilà comment on va marcher ce mois-ci. Plein de choses très bien peuvent arriver. Ce serait bien de ne pas laisser votre côté émotionnel prendre tout le dessus. Ne pas vous laisser entraîner par vos émotions. Parce qu'en ce moment, vous êtes en train de faire le vide, encore une fois. Par rapport au passé, vous devez savoir le message. 5 de bâton. On dirait que vous avez encore du mal à lâcher le passé. Vous avez comme des comptes avec le passé. Attention, est-ce que dans le passé, il y a encore des ambitions? Est-ce que ces ambitions seront encore les bonnes pour vous? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? C'est des questions à se poser. Évitez de créer des conflits par rapport à quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Ça n'a peut-être plus aucun sens. Ce serait peut-être bien de le laisser derrière vous pour avoir de l'énergie pour la nouveauté. Plus vous mettez votre énergie dans le passé, plus elle sera dans le passé. Votre énergie, là où vous mettez, là elle sera. Si vous mettez votre énergie dans les souffrances, vous réfléchissez beaucoup à ça, vous vous plongez complètement dedans, plus votre énergie partira dans les souffrances et vous en aurez moins pour le reste. C'est à vous de réfléchir comment vous allez la tourner. Mais le passé peut vous donner de bonnes indications par rapport à comment l'utiliser et comment utiliser vos ambitions. On va regarder le futur tout à l'heure. Par rapport à l'amour, le message. Ne faites pas confiance facilement. Ne vous adonnez pas rapidement aux promesses. Vérifiez avant de vous lancer. La meilleure vérification, c'est les actions. Regardez ce que font les gens autour de vous, vos amoureux, vos coups de cœur. Ne faites confiance qu'à ces gestes. Ne faites pas confiance aux mots. Ce serait bien de faire grandir votre confiance en vous pour que dans votre vie amoureuse, les choses se passent mieux. Plus vous faites grandir cette confiance en vous, plus vous donnez de l'amour, plus vous savez ce que vous voulez, vous nourrissez votre personnalité, plus votre vie amoureuse va bien. C'est ainsi que vous ne vous faites plus avoir finalement. C'est ainsi que vous n'aurez plus à vous méfier totalement des autres. Parce qu'on se méfie quand on a des incertitudes par rapport à nos propres réactions. Par exemple, cette personne-là, est-ce qu'elle va me tromper ou pas? Je ne sais pas. Je m'inquiète si elle ne me trompe pas parce que je ne sais pas ce que je vais faire si elle me trompe. Est-ce que je vais la quitter ou je ne vais pas la quitter? Les gens qui savent ce qu'ils vont faire s'ils se font tromper, par exemple, bah oui, si je me fais tromper, bah je quitte et puis je continue ma vie ailleurs. Ils n'ont pas autant peur de ça. Ceux qui, au contraire, ont des doutes, même s'ils disent oui, je vais quitter, sûr et certain, si vraiment ils ont très peur de ça, c'est qu'il y a un doute qui persiste. Donc, nourrir sa personnalité peut être une sortie à ces méfiances constantes. Mais attention, donc, ce mois-ci, ne faites pas confiance rapidement. Par rapport à votre vie personnelle, engagez-vous dans cette vie personnelle, soyez votre propre mentor, engagez-vous dans vos envies, allez plus loin dans ce que vous avez appris. Par exemple, vous avez appris des choses sur l'amour de vous-même. Pratiquez-les, commencez vraiment à vivre ça. Vous avez appris quelque chose sur comment lâcher prise ou comment laisser aller vos souffrances d'enfant. Allez plus loin dans ce thème. Commencez à pratiquer des choses. Vous avez appris comment faire la méditation. Ne vous arrêtez pas à une seule méditation parce que ça a été un petit peu compliqué. Allez plus loin. Vraiment, c'est ça l'engagement du 4 de bâton. C'est de commencer par quelque chose qui nous a plu, qui nous a touché, mais d'aller de plus en plus loin et de faire développer ces qualités-là et les faire nôtres. Le message, donc, ce serait de ne pas lâcher prise par rapport à votre vie intérieure, votre vie personnelle, votre développement personnel. Les autres, l'amour, le travail ne devraient pas vous enlever cette évolution intérieure que vous menez ce mois-ci. Par rapport à votre vie professionnelle, reine de coupe, ça se passe très bien, on dirait que ça vous plaît, les choses commencent à se mettre en place elles-mêmes, votre intuition marche bien, vous pouvez vraiment faire confiance à votre intuition dans le domaine du travail. Si vous faites les choses comme votre envie le dit, ça se passe bien. Si vous êtes en train de chercher un travail
juste en vous basant sur les chiffres, l'argent, vous pouvez avoir du mal à trouver. Ce mois-ci, vous allez trouver ce qui vous plaît. Donc la vie vous guide vers le bien-être dans votre vie professionnelle. Qu'est-ce que ça va donner comme événement? Ça va vraiment dépendre de si vous aimez votre travail maintenant ou pas, ou qu'est-ce que vous cherchez comme travail si vous êtes en train de chercher. Mais vraiment, le message, c'est chercher quelque chose qui va parler à votre cœur, qui va remplir votre bonheur, votre jauge de bien-être. Bien sûr, chaque travail, c'est du travail. Chaque travail, on peut être fatigué, on peut ne pas toujours aimer à chaque instant. Mais la recherche par vos points d'intérêt pourrait être fructueuse, alors que celle qui est juste guidée par un stress, par la sensation de devoir faire quelque chose alors que vous n'en avez pas forcément envie, peut être plus compliquée et prendre beaucoup plus de temps. Dans tous les cas, si vous avez déjà un travail, la reine de coupe vous donne, comme dit l'intuition, la sensation, quand c'est le bon moment, quelle est la bonne personne. Donc ça se passe plutôt très bien. Pour l'avenir, le message, laissez l'avenir vous surprendre. Essayez pas de contrôler, essayez pas de tout savoir maintenant pour l'avenir. Les choses vont beaucoup changer. La roue de la fortune va vous apporter des événements inattendus. Vous n'arriverez pas là maintenant, aujourd'hui, à les prévoir, à les contrôler, à tout savoir. Même si vous êtes médium, même si vous regardez tous les tirages du monde, vous allez être surpris parce que c'est le destin. Vous devez être surpris par quelque chose. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Et dans l'avenir, ces surprises seront grandes. Par contre, si vous faites confiance, ça va bien se passer. Plus vous avez confiance, mieux c'est. Plus vous essayez de contrôler, moins vous y arriverez. Plus vous aurez la sensation que les choses vous échappent. Vous devez savoir que vous êtes bien guidé, que vous allez exactement là où vous devez aller. Et que sur ce cheminement-là, il y a des événements qui vous construisent. Et c'est très bien ainsi. Donc pour l'avenir un petit peu plus lointain, laissez-vous surprendre. Pas trop de plans. Enfin, vous pouvez faire des plans, mais ne tenez pas à ces plans trop forts. Si vous y tenez trop, vous pouvez être très déçu parce qu'en effet, vous allez être surpris. La mise en garde pour le mois de novembre, le fou. Attention, ne faites pas de choses irréfléchies. Ne vous lancez pas dans des aventures. Ne vous lancez pas dans des activités que vous ne comprenez pas encore. Le mois de novembre est un mois de cadeaux. On vous donne ce dont vous avez besoin. C'est un mois de réflexion. L'ermite est en train de se chercher. Si vous êtes en train de faire des choses, au contraire, sans y avoir réfléchi, sans savoir si c'est à vous ou pas, des changements que vous avez provoqués, mais sur un coup de tête, vous pouvez avoir un petit peu moins de chance. Il vaut mieux rester, entre guillemets, sage, vous protéger quand vous sentez qu'il y a trop d'événements dans votre vie, trop de travail, protégez-vous, dites non, apprenez à dire non. Et laissez les choses vous surprendre plus tard. Ne doutez pas que les choses vont changer. La vie va changer, les blocages vont partir. Mais si là maintenant, parce que vous n'avez plus envie d'attendre, vous faites des choses complètement irréfléchies, ça peut ne pas se passer comme vous le sentez. Ça, c'est la mise en garde. Attention au fou. Le fou fait ce qu'il veut, il ne réfléchit à rien, il ne réfléchit pas aux conséquences. Voilà. Attention à ça. Le conseil pour vous, pour le mois de novembre, c'est l'as d'épée. Essayez d'avoir une analyse la plus logique possible de ce qui se passe maintenant, de ce qui s'est passé avant et de ce que vous voulez aujourd'hui. Regardez votre vie sous le filtre de votre raison. Utilisez la raison. N'utilisez pas que votre sensation, votre intuition. L'intuition et la sensation, c'est bien, mais en novembre, vous aurez besoin de tout votre potentiel intellectuel pour vous chercher. Donc, la vie spirituelle, ce n'est pas tout pour vous. C'est très important d'y ajouter la vie intellectuelle. Réfléchissez, regardez. Si vous avez des nouvelles idées, mettez-les en vie. Vous voulez écrire un livre, faites-le. Vous voulez commencer à chercher un nouveau travail, faites-le petit à petit. Cherchez déjà, regardez. Vous voulez commencer, je sais pas, la peinture, faites-le. Regardez ce que ça donne. Apprenez. Apprenez à peindre, lisez un livre sur la peinture, regardez des vidéos dans lesquelles les gens expliquent. Allez dans la connaissance, le vrai apprentissage, et réfléchissez à tout ça de façon la plus logique possible. Ça, c'est le conseil pour vous en novembre.
C'est un mois très important, il va changer votre conscience. Beaucoup de choses se passent à l'intérieur, vous voyez, 4 de bâton ici, plus de choses à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous pouvez être tellement concentré sur ce qui se passe en vous que vous pouvez ne pas autant voir les intentions de l'autre. C'est pour ça qu'il y a une mise en garde par rapport à votre vie amoureuse. Vous pouvez avoir la sensation qu'on est tellement gentil et généreux envers vous que tout se passera bien. Et pourtant, ce n'est pas sûr. Il faut contrôler, regarder, aller plus loin dans l'as d'épée, ce qui était ressorti en conseil, dans l'analyse logique. Voilà. Nouvelles idées, piochez-les, regardez-les, observez. L'observation est mère conseil, puisqu'elle nous donne énormément de petits détails. Mais il faut apprendre à observer, il faut le faire vraiment. Juste se taire et regarder, c'est ça, observer et analyser. Voilà ce qui se passe pour vous en novembre. Je vous souhaite que ce mois soit pour vous porteur de compréhension, de grande paix intérieure et de grands cadeaux. Continuons avec le 3e tirage. Celui qui va être fait avec le tarot Manara, l'un de mes tarots préférés que ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé. Nous allons regarder d'abord les événements, les messages en général pour le mois de novembre. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en novembre? Quel est le message pour le passé? Ce que vous devez savoir par rapport aux choses qui s'en vont, qui sont déjà parties. Et quel est le message pour le futur? Les défis futurs, les idées futures, tout ce qui va se passer dans le futur. À ça, nous allons ajouter une information ou message par rapport à votre vie amoureuse. Qu'est-ce qui va se passer en novembre dans la vie amoureuse? Ce qui va se passer par rapport à votre vie personnelle et intérieure. Et message par rapport à votre vie professionnelle, ce que vous devez savoir. Quelle est la mise en garde pour le mois de novembre? À quoi faire attention? Et le conseil pour vous. Regardons tout ça. Asseyez-vous confortablement, laissez-vous aller au message, ouvrez-vous à l'information, comprenez-la comme elle vient à vous. Les 3 premières cartes nous parlent des événements, des messages généraux. Qu'est-ce qui va se passer en novembre, ce que vous devez savoir. Le roi de l'eau, le 10 de terre et le miroir. Wow, ça fait super longtemps que je ne l'ai pas utilisé, ça fait étrange, ça me fait vraiment plaisir. J'espère à vous aussi, puisque vous avez choisi ce tirage-là. Les émotions sont très bien comprises en novembre pour vous. Il est possible de vivre un très bel amour dans lequel les sentiments sont purs, ils sont vrais. C'est vraiment comme un amour adulte, très très bienveillant, très profond, une grande fusion. La fusion peut aussi être avec votre propre monde spirituel ou émotionnel. Vous pouvez assez loin aller dans ces émotions-là, ressentir beaucoup de choses. Possible rencontre avec quelqu'un qui soit sûr de lui ou sûr d'elle, qui s'aime beaucoup, voilà, je vais dire ça comme ça, qui s'aime beaucoup, qui se met à une place très spéciale et qui aime bien les choses nouvelles, des sensations nouvelles, qui cherche toujours à être surpris par la vie. Ça, c'est pour la nouvelle rencontre. Mais à part ça, vous pouvez en avoir un petit peu marre du quotidien. En novembre, ce serait bien pour vous de réfléchir aux choses que vous pourriez changer dans votre quotidien, là où vous en avez marre. Il y a du travail en novembre, il y a de l'argent qui peut venir. Et d'ailleurs, plus vous êtes gentil avec vous, plus vous prenez vous-même comme référence, donc vous ne faites pas les choses par rapport à quelqu'un. Quelqu'un a dit, quelqu'un veut ça, mais vous le faites par rapport à vous. Plus vous faites ça ainsi, plus vous avez de l'argent, plus vous avez de la chance et plus l'abondance dans tous les domaines peut arriver dans votre vie. Vous pouvez, comme dit, ressentir un petit peu
un petit peu le trop-plein du quotidien, parce qu'il y en a beaucoup, comme dit, beaucoup de choses à faire. Le quotidien prend énormément de place. Il y a du travail, il y a des choses à régler. Si on parle de relations, la relation prend beaucoup de temps. Donc vous pouvez un petit peu en avoir marre, ce serait bien de vous reposer et de prendre le temps de vous occuper de vous, si vous pouvez. Le mieux, ce serait de créer un bon équilibre entre ces domaines-là. Donc le domaine, on va dire, social, tout ce que vous faites avec les autres et pour le travail, et le domaine personnel, là où vous vous occupez de vous, là où vous puisez l'énergie pour vous, vous vous régénérez. Vous aurez besoin de toute cette énergie en novembre. C'est un mois pour vous très actif. Dans les 3 tirages, ça c'est très intéressant et c'est un petit spoiler, dans les 3 tirages, il y avait l'énergie de la roue de la fortune ici aussi, le 10. Vous devez savoir que vous aussi aurez des événements inattendus pour tout le monde. Pour tout le monde, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Des événements qu'on ne peut pas prévoir et on va devoir tous, certainement, être assez flexible pour accueillir ces événements. On ne pourra pas les contrôler, ça ne va pas être du tout de notre ressort. Pourtant, pour nous tous, ça va être quelque chose de bien sur le long terme. Donc, il y a des changements qui arrivent, la vie nous pousse vers quelque chose, elle nous guide par ces actions-là, et ça va changer dans notre vie beaucoup de choses. Lorsque vous voyez des événements que vous ne pouvez pas contrôler, n'essayez pas d'être là en train de justement d'essayer de les contrôler. Ce que je veux dire par là, j'explique ma pensée avec un exemple, le mieux. Par exemple, vous êtes en train de voir que dans votre société, il y a des changements et vous ne savez pas si vous allez ou non garder votre place. Ça ne dépend pas de vous. Simplement, la société se transforme, peut-être qu'elle ferme, peut-être qu'elle va déménager, peut-être qu'il y a des transformations structurelles intérieures, vous ne pouvez rien y faire. Au lieu de tout le temps penser à ça, d'essayer de comprendre ce qui va se passer, de stresser par rapport à ce qui va se passer à votre place, avec votre place de travail, tout ça. Donc au lieu d'être là vers l'extérieur, tournez-vous vers l'intérieur. Comment vous vous sentez? De quoi vous avez besoin maintenant? Quels sont vos points forts? Quels sont vos talents? Est-ce que vous voulez rester encore dans cette société? Au-delà de ce qui se passe dans sa structure, est-ce que vous, depuis un certain temps déjà et maintenant, vous voulez encore? Donc au lieu d'être fixé sur l'extérieur que vous ne pouvez en aucun cas contrôler, fixez-vous sur votre intérieur dans lequel vous pouvez comprendre des choses et que vous pouvez influencer ensuite. Pareil par rapport à n'importe quel domaine. Je ne suis pas en train de dire que vous allez perdre votre travail. C'est un exemple qui n'a rien à voir avec les cartes ici. C'est juste un exemple. N'ayez pas peur de ça. Mais simplement, voyez, il y a 2 possibilités toujours. Par exemple, je sais pas, vous avez une relation avec quelqu'un, la personne ne vous écrit plus. Vous pouvez vous concentrer sur la personne, vous dire pourquoi elle ne m'écrit plus, qu'est-ce qu'elle veut, blablabla. Ou vous concentrer sur vous. De quoi j'ai besoin maintenant? Qu'est-ce que je ressens? Pourquoi je ressens de la tristesse? Est-ce que je peux remplir cette tristesse moi-même? Qu'est-ce que je peux faire pour moi? Moi, je suis moi-même mon propre chef. Je suis seule dans cette vie. Personne n'est dans moi. Même si je suis en relation avec quelqu'un, personne ne viendra s'implanter en moi. Donc, qu'est-ce que je peux faire moi-même avec moi-même? Revenir vers vous serait la solution à beaucoup de choses. Surtout la fatigue, surtout les événements imprévus et surtout les émotions, votre domaine amoureux aussi. Comme dit, les émotions peuvent être très fortes, c'est bien de les comprendre, c'est bien d'aller en soi. Par rapport au passé, le message de terre. N'essayez pas de ramener quelque chose du passé dans le présent. N'essayez pas de surprendre tout le monde en utilisant, je sais pas, votre ancienne personnalité, votre ancien style. Ne revenez pas dans ce passé-là. N'essayez pas de contrôler des choses qui se sont déroulées dans le passé. Ça veut dire, je sais pas, ça s'est déjà produit et vous essayez encore d'influencer. Mauvaise idée. Conseil de ne pas le faire. Essayez de voir ce qui dans le passé était déjà ennuyeux, parce que là vous pouvez ressentir cet ennui. Voyez ce qui déjà dans le passé vous ennuyait et regardez, est-ce que là maintenant, eh bien, ce ne serait pas possible de le changer. Voilà la meilleure chose que vous pouvez faire par rapport à ces enseignements du passé. Nous regardons le futur tout à l'heure et regardons d'abord les différents domaines de votre vie. Dans le domaine de l'amour, le 4 de l'air. Vous devez savoir que vous pouvez être un petit peu dans les nuages par rapport à l'amour, emporté par les sensations, emporté par l'envie,
il y a des événements incroyables qui peuvent se passer. Mais attention, vous pouvez un petit peu être illusionné. Vous pouvez être un peu sur un nuage et vous faire des films. On va dire qu'il y a deux choses qui se passent en même temps. En même temps, il y a des événements forts dont vous allez vous rappeler. Et en même temps, par rapport à ces événements forts et formidables, vous pouvez aller un peu loin dans votre imagination. Ce serait bien d'avoir un bon équilibre entre les deux. Vous devez savoir que les bonnes visualisations vous amènent les bons événements. Si vous entendez un bruit, je suis vraiment désolée, c'est dehors, je ne peux pas le changer malheureusement. Mais les visualisations, ici, comme vous dites ce message-là, elles doivent vous concerner. Si vous visualisez par exemple l'amour toujours avec cette personne-là et pas une autre, ça peut ne pas se produire. Par contre, si vous visualisez l'amour, la compréhension, pas forcément avec une personne en particulier, mais en général, c'est sûr que ça va arriver. Donc visualisation par rapport à vous est beaucoup plus efficace. Et en général, faites un bon équilibre entre les rêveries et les nuages sur lesquels vous pouvez planer et la réalité, les bons événements réels. Donc par rapport à votre vie personnelle intérieure, roi de l'air. Une très belle période, on dirait que vous avez envie d'innover, de faire des choses intéressantes. Encore une fois, on le sent ici, votre quotidien, vous avez un petit peu fait le tour. Donc vous êtes en train de chercher d'abord par le biais de l'intérieur comment innover, comment vous libérer. Vous avez envie de cette liberté et elle vous ferait beaucoup de bien. Vous pouvez d'ailleurs l'acquérir maintenant. Jouer, vous faire plaisir va être une bonne idée, mais à travers ces jeux, il y a toujours une part de sérieux. Vous comprenez certaines méthodes de développement intérieur. Vous savez mieux ce que vous voulez faire, parce que c'est quand même sous le signe du Verseau, et le Verseau, au-delà de son innovation et de son incroyable possibilité et capacité à s'adapter aux nouvelles choses, il est très intellectuel, il est très intelligent. Donc attendez-vous à avoir de nouvelles compréhensions très profondes, très logiques par rapport à vous, et faites-vous plaisir. Jouez, prenez la liberté. Vous pouvez avoir d'ailleurs, comme dit, une sensation de vouloir acquérir cette liberté coûte que coûte, de vouloir faire des choses que vous n'avez jamais fait, de sortir des sentiers battus et de vous élancer vers des nouveautés, vers l'avenir. Vous êtes tourné déjà dans l'avenir. C'est comme si là, il y avait la routine, là, il y avait la vie qui se passait, et vous étiez déjà propulsé plus loin. Dans votre vie professionnelle, attention à ne pas faire des choses que vous allez regretter. Vous devez savoir que certains types de comportements peuvent être vus comme de trop. Comme si vous vouliez trop montrer, trop dire, trop vous mettre en avant et que c'était un petit peu mal vu. Ce n'est pas le bon mois pour demander une augmentation, pour innover vraiment dans votre vie professionnelle. Il vaut mieux le faire dans votre vie professionnelle, dans vos hobbies, peut-être dans la préparation d'une nouvelle vie professionnelle, mais pas là où vous êtes. Réfléchissez à comment vous parlez. Encore une fois, les gens qui sont autour de vous pourraient ne pas comprendre vos messages comme vous les dites. Mais ce n'est pas un hasard. C'est lié, bien entendu, comme toujours, comme tout, à ce que vous devez comprendre dans votre existence, à l'amélioration de votre capacité intérieure qui est en train de se passer. Donc, si vous assistez à des scènes dans lesquelles vous n'êtes pas compris, alors tirez des conclusions. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas été compris? Quel était le ton que vous avez employé qui a été mal interprété? Et est-ce qu'il a été mal interprété? Est-ce que c'est vous qui n'avez pas, sans le faire exprès, utilisé un ton qui n'était pas adapté? C'est très important de garder la vie professionnelle, de ne pas mélanger les choses. Si vous êtes en train de travailler pour avoir de l'argent, faites-le ainsi. Si vous êtes en train de travailler pour vous réaliser, faites-le ainsi. Ne mélangez pas tout dans la vie professionnelle, ne prenez pas tout trop à cœur. Et il y a ici une petite mise en garde de ne pas choquer votre entourage par des choses qui sont trop progressistes, innovantes ou qui sont déplacées par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, l'amour au bureau, ce ne serait pas une bonne idée en ce moment.
Le fait de changer complètement votre style de travail, non plus. Le fait de demander trop fort une augmentation, ce ne serait pas une très bonne idée non plus. Là-dessus, il faudrait faire un petit peu attention. Si vous travaillez comme avant, si vous avez une continuité, tout se passe très bien. En fait, dans la sécurité et dans la continuité, vous êtes très bien protégé. Vous gagnez des sous, peut-être vous faites des économies petit à petit, vous avez de plus en plus d'argent. Mais dès que ce mois-ci, vous commencez à casser tous ces murs-là, vous pouvez avoir des problèmes. Voilà, une petite mise en garde ici par rapport à votre vie professionnelle. En général, la mise en garde, normalement elle était ici. Regardons ce qu'il en est. Le 4 de feu, c'est une mise en garde très importante. Attention à ne pas faire des choses interdites en novembre. Romans cachés, tromperie, activités illégales, des choses très noires, des vengeances par derrière, des magouilles, des secrets trop lourds à porter. Faites attention, ça peut devenir connu, vous pouvez tomber dans un piège, vous pouvez avoir affaire à la vérité juste après. Faites attention à ça. Par rapport à l'amour, il faudrait éviter les aventures un petit peu douteuses dans lesquelles c'est très très immoral. Voilà, le très très immoral, il faudrait faire attention. C'est aussi le cas ici. Donc vraiment, l'amour au travail en novembre, pas conseillé du tout. Mais même si par exemple vous avez une aventure, attention, ça peut être découvert en novembre. Il faut faire très très attention. En général, la mise en garde concerne toutes les choses que vous pouvez faire en surnombre, en excès, mais de façon cachée, et peut-être aussi en allant vers le noir. Si vous l'avez remarqué, il y a 4 fois le 4 ici. Comme je l'ai déjà dit, vous pouvez être ennuyé par votre vie actuelle. C'est pour ça que vous pouvez essayer de la diversifier, mais par des moyens qui ne sont pas les bons. Le bon moyen pour diversifier votre vie actuellement, c'est de le demander à l'univers. C'est le seul bon moyen. Si vous-même, vous commencez à chercher des aventures au travail, en amour, par rapport à n'importe quelle activité, vous essayez de retrouver une passion, vous allez dans le mur parce que c'est pas comme si vous changiez vraiment votre vie. Votre vie va rester telle qu'elle. Si vous utilisez ces moyens-là, c'est comme pour s'échapper, s'évader et revenir vers la même monotonie que vous n'aimez pas. Si vous trouvez votre vie monotone et inintéressante, c'est qu'elle ne vous plaît pas. Ça n'a rien à voir avec les loisirs que vous pouvez avoir à droite à gauche. Le mieux donc, c'est de le demander à l'univers. Ici, vous pouvez vraiment bien le demander. De faire des vœux, de vous imaginer des choses et de dire à la vie, s'il te plaît, aide-moi. J'ai besoin d'aide dans ça. Et vous vous laissez aller à la vie. Voilà, c'est vraiment un conseil à vous de voir. On va voir encore le conseil des cartes. C'est le mien par rapport à l'analyse de ces cartes-là que je vois ici. Et vous avez vraiment besoin de nouveautés. Le mieux, c'est de le faire, comme dit, dans votre vie personnelle, dans votre développement personnel, dans votre vie personnelle, chez vous à la maison, mais en amour, au travail et par rapport aux choses cachées, il faudrait faire attention. Message pour l'avenir. Vous allez en ce moment vers une période de grande remise en question. Tout ça, c'est la préparation pour cette remise en question. Vous sentez qu'il y a des choses qui ne sont plus comme vous le sentez. Patience. Patience, parce que la période arrive et elle n'est pas encore là et vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Vous n'arriverez pas. Si vous essayez d'aller plus vite que la musique, c'est les mises en garde dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous allez soit dans des grandes illusions, soit dans les secrets noirs qui vont être découverts, soit dans le fait d'être à côté de la plaque carrément. La période de réflexion arrive, c'est une période dans laquelle vous aurez plus le temps pour vous, plus le temps de vous poser des questions et aussi les réponses vont arriver dans le futur. Ne vous inquiétez pas, ça arrive déjà, c'est déjà sur le chemin. Demandez à l'univers.
Le conseil pour le mois de novembre pour vous. Le roi de terre. Attention, ne contrôlez pas trop. Ne contrôlez pas les gens qui sont autour de vous, ni vous-même. Attention aux gens qui sont au-dessus de vous. Leur pouvoir peut s'étendre un petit peu trop loin. Les gens que vous vénérez, que vous mettez à une place spéciale, peuvent en être conscients et l'utiliser. Utiliser la place spéciale que vous leur offrez pour leur propre bien-être. Le conseil, ce mois-ci, ce serait de réfléchir à ce qui se passe, d'avoir une vision logique, dénudée d'émotions. Vous avez déjà assez d'émotions, vous les sentez. Le mieux, c'est de commencer à trier ces émotions, à aller à l'intérieur de vous pour les comprendre. C'est un bon mois pour travailler. C'est un bon mois pour finir ce que vous avez commencé, ce que vous voulez absolument terminer, des projets, des choses que vous aviez envie de commencer. C'est bien de les commencer aussi. Ce sont des projets. Ce ne sont donc pas ici des explosions d'innovation inattendues pour vous et votre entourage. Ayez dans votre vie une bonne hygiène de vie et une bonne discipline, une bonne routine dans laquelle vous n'avez pas vraiment le temps de vous ennuyer. C'est mieux. Sachez que vous n'aurez pas le choix, vous allez devoir terminer certaines choses, le travail de toute façon va venir à vous. Le conseil, c'est de le faire quand ça vient, avec un plan pour ne pas se laisser déborder. Et encore une fois, ne mettez personne sur un piédestal parce que cette personne peut prendre trop d'espace dans votre existence et faites confiance à votre raisonnement. Votre raisonnement a beaucoup raison. Il vous guide aussi. Un mois donc dans lequel il va falloir trouver une bonne balance, comme je l'ai déjà dit, entre ces émotions fortes, entre les nouveautés, apprendre à demander de l'aide à l'univers. Vraiment comme ça, s'il te plaît, aide-moi. Ça, je veux, mais je ne sais pas comment l'atteindre. Je ne sais pas exactement ce que je devrais faire. Et petit à petit, les compréhensions vont venir. C'est pas que la vie va vous donner tout, mais elle va vous donner petit à petit certaines compréhensions et puis certains événements qui vont libérer la situation. Voilà ce qui se passe au mois de novembre. Par rapport à votre vie personnelle, ça peut être vraiment très bien. Par rapport à votre vie amoureuse aussi. Vous avez entendu les mises en garde pour que ça se passe bien. Je dis ça peut-être pas assez souvent, mais dans tout bien, il y a aussi l'extrême. Et l'extrême bien n'est plus bien. Prenez n'importe quel aliment qui est très bien, je sais pas, la gelée royale, c'est vraiment bien pour la santé. Si vous en prenez trop, ça ne vous fera pas de bien. C'est pareil dans tous les bienfaits. N'oubliez pas, le monde n'est pas blanc ou noir, il est très coloré. Et si on arrive à trouver un équilibre dans tout ça, ça va être parfait. Si au contraire on va dans les extrêmes, ça va jamais être très bien. À vous de voir ce que vous tirez de ces messages-là. J'espère que le tirage a été pour vous intéressant et utile. Dites-moi en commentaire, j'attends avec plaisir vos avis. Je vous aime très fort et je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien, pour les très gentils messages que vous envoyez. Et on se retrouvera bientôt, comme toujours, pour d'autres tirages intéressants. Bon mois de novembre à vous.